Nous allons lire 1 Chronique 28. 1 Chronique chapitre 28, le verset 1 à 10. 1 Chronique chapitre 28, verset 1 à 10. Un Chronique, chapitre 28, le verset 1 à 10. Nous lisons. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arc de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les filles de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. En tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Et il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume et sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi et que tu lui bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Prions le Seigneur. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est vie et esprit. Et lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Merci de ce que tu verses sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et cette révélation amène l'homme dans l'accomplissement des choses que lui-même ne pouvait pas faire par sa propre force. Je te bénis ce matin pour la grâce que tu nous as donnée, non seulement d'écouter ces paroles, mais de se lever pour agir, de se lever pour accomplir cette parole. Car tu es le Dieu qui n'échoue jamais.
et tu es le Dieu qui fait grâce. Merci que personne parmi nous ne se prive de la grâce que tu lui as faite. Sois béni, sois exalté. Merci de nous faire entrer dans la profondeur de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelle grâce d'être choisi par Dieu pour lui bâtir un sanctuaire. C'est mon titre de mon message. Quelle grâce d'être choisi par Dieu pour lui bâtir un sanctuaire. Quelle grâce d'être choisi par Dieu. Quelle grâce d'être choisi par Dieu pour lui bâtir un sanctuaire. Vous savez, la grâce est disponible, c'est vrai, mais si vous ne savez pas, les gens peuvent avoir la grâce et eux-mêmes peuvent se priver de cette grâce. Le livre de Hébreux 12 le dit, je vais vous le lire, Hébreux 12, Hébreux 12, le verset 15, nous dit ceci, que personne ne se prive. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez. Donc la grâce est là. Mais pourtant, la grâce étant là, on demande à ceux-là à qui la grâce est faite de veiller. Quand on dit veiller, ça veut dire que si tu ne veilles pas, la chose peut t'échapper. Que la grâce de Dieu te localise. C'est bon, la grâce va te localiser. Mais si toi-même, tu ne prends pas au sérieux cette grâce-là, ça peut t'échapper. Et si la grâce t'échappe, c'est fini. Le texte que nous avons lu, vous devez constater que David n'est pas n'importe qui. Quand vous lisez dans tout l'Ancien Testament, c'est le seul qui a eu les 3 onctions possibles que Dieu donnait en son temps. À savoir, l'onction lévitique qui est pour les sacrificateurs, l'onction prophétique et l'onction royale. Personne autre dans la Bible n'a eu ces 3 onctions. Si toi tu es appelé prophète, tu as l'onction prophétique. Toi tu es appelé au sacerdoce, tu as l'onction lévitique. Ou tu es appelé roi et tu as l'onction royale. Mais David, lui, il a eu les 3. Donc c'est pour vous montrer que c'est un homme que Dieu a tellement aimé au point où Dieu lui-même nous a dit que David est l'homme selon son cœur. Et David lui-même, il reconnaît que ce Dieu-là est venu le chercher parmi tous les enfants de son papa. C'est lui que Dieu a choisi pour en faire roi sur son peuple d'Israël. Il n'est pas l'aîné de la famille. Comment se fait que c'est lui qui a été choisi et les autres ont été laissés? Hein? Qu'est-ce qui fait ça? La grâce. Bon. La grâce vous amène à être, à avoir et à faire.
Mais si vous-même, vous ne savez pas, vous allez passer à côté. J'étais surpris, cet homme, avec l'amour que Dieu a pour lui, avait aussi son attachement à ce Dieu-là. Et Dieu l'a déclaré qu'il est l'homme selon mon cœur. Pourtant, lorsqu'il s'est de bâtir un sanctuaire, c'est-à-dire un temple à ce Dieu-là, et ce n'est pas Dieu même qui lui a dit, c'est lui-même David. Lui-même, Dieu a réclamé un tabernacle au temps de Moïse. Le tabernacle est démontable. Donc, il a réclamé, il a dit, Moïse, le peuple n'a qu'à m'apporter. J'ai besoin de l'or, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ceci. Le peuple n'a qu'à m'apporter. Et voilà, les vêtements aussi, concernant les sacrificateurs, voilà. Et Dieu a donné les modèles, il a donné tout pour le tabernacle. Et lorsqu'il comme quelque part, c'est le tabernacle qu'on dresse d'abord. Et si la nuit s'élève encore, on démonte encore cela. Donc, le tabernacle dans le désert était un tabernacle transportable. Dieu n'a plus parlé nulle part. C'est David qui a regardé. Avec tout ce que Dieu m'a fait là. Au point où moi, qui suis un berger, qui dormait sous des tentes, je peux dormir maintenant dans un palais. J'ai de belles maisons. Et l'arc de mon Dieu serait sous une tente. Le Dieu qui a fait de moi ce que je suis, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a donné la santé, le Dieu qui m'a donné l'intelligence, le Dieu qui m'a positionné là. Et je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Est-ce que moi, je suis en train de gagner beaucoup d'argent en train de construire des maisons et la maison où je vais adorer Dieu serait comme ça? Pour vous, vous pouvez accepter ça. David, lui, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. Et il n'acceptera pas que lui habite dans de belles maisons et que le Dieu qui l'a positionné, qui a fait tout cela, dès qu'on reçoit tout ça, que son tabernacle, le lieu où on rencontre ce Dieu-là, soit sous un temple. Il dit non, je vais bâtir un temple vraiment en honneur de ce Dieu. Il appelle le prophète Nathan. Il dit Nathan, voici ce que j'ai eu à cœur de faire. Voici mon intention. Et c'est pas que je l'ai dit. J'ai commencé par préparer déjà tout le nécessaire pour ça. Quand Nathan aussi a appris ça, Nathan l'a acclamé. Et Nathan est parti à la maison. Et Dieu dit, Nathan, la nuit de vendredi, il faut aller dire à mon ami là, que moi là, je ne suis pas un Dieu qui reste dans un temple bâti par des mains d'hommes. Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quand je m'assieds au trône là, mes pieds vont se reposer sur de quelle maison vous pouvez bâtir pour me contenir. Quelle maison? Ah, tu as dit ça? Moi j'attendais qu'il vous dise, ah, Nathan, dis à David, laisse tomber. Mais pourtant, Dieu a approuvé son idée. Dieu n'a jamais parlé de temple ni de sanctuaire. C'est David qui a eu l'idée. Et Dieu a dit, il ne va pas. Et c'est en militaire de Chronique maintenant, Dieu nous explique pourquoi. Il dit, parce que toi, tu es un guerrier. Tu es un homme de guerre. Et tu as mené des guerres. Tu as tué des gens dont il y a le sang. Et je pose la question. David a mené une guerre en dehors du soutien de Dieu. Hein? En dehors de Dieu qu'il a mené la guerre. Ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas la même grâce. La grâce que Dieu a donnée, celui qui a ce que Dieu a donné, les trois onctions, Dieu a lui fait droit. La grâce pour bâtir le temple, il n'a pas ça. C'est quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné cette grâce-là. Et bien aimé, David est tellement fier. Il appelle là le haut commandement militaire. Il appelle tous les corps habillés.
que ce soit les centenaires, les millénaires, tout, il les a appelés tous. Il a appelé le peuple. Il a appelé même les gestionnaires de ses biens et des gestionnaires des biens de ses enfants. Et la Bible dit, il s'est levé. Il dit, vous savez, j'ai eu une intention de bâtir un sanctuaire à mon Dieu. Un sanctuaire digne de ce nom. À mon Dieu. Mais comme vous le savez, parce que ce Dieu-là m'a choisi au milieu de tous mes frères pour faire de moi au roi sur Juda. Dans la tribu de Juda, là, c'est moi que Dieu a choisi au détriment de tous les frères. Là. Il m'a fait cette grâce-là. Et voici ce que je suis devenu. Donc, je n'ai rien sans lui. Je ne suis rien sans lui. Et je ne peux rien sans lui. Ce Dieu-là, il faut que le monde entier puisse le connaître. C'est pourquoi j'ai désiré de lui bâtir un temple digne de ce nom. Ah, tout le monde a acclamé. Il dit, mais celui qui fait grâce là, il m'a dit que je suis un homme de guerre. Je ne peux que j'ai du sang sous mes mains. Je ne peux pas bâtir cette maison. Si c'était nous autres, on allait se décourager. Mais David était très content. Il dit, mais vous le savez, j'ai beaucoup d'enfants. Il le dit lui-même. J'ai beaucoup d'enfants. Mais parmi tous ces enfants-là, il a choisi mon fils Salomon. Et il dit que c'est lui qui va lui bâtir. Je vous pose la question. Par quelle alchimie c'est Salomon qui est choisi et ce n'est pas les autres enfants qui sont choisis? Hein? La grâce. Salomon n'a rien fait. Pourquoi dire qu'il a fait ci, il a fait ça pour plaire à Dieu? Non. Il n'a rien fait. Et je suis tellement touché. Il dit, Dieu a dit, mon fils Salomon, c'est lui qui me bâtira la maison. Et même les pavis, c'est-à-dire tout ce qui entoure la maison. David, il réunit tout le peuple, tout le haut commandement militaire, et il explique les choses. Pour que vous compreniez que c'est pas voici ce que moi je veux, mais voici ce que Dieu a décidé. J'ai reconnu sa grâce sur ma vie pour être roi, sa grâce pour gagner les combats, sa grâce pour acquérir la richesse. Et je veux honorer ce Dieu-là pour lui bâtir un temple. Il m'a dit non. Cette grâce-là, c'est Salomon qui a ça. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit à tout le peuple maintenant. Premièrement, apprenez à appliquer les commandements et les ordonnances de ce Dieu. David a déjà fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Et il a compris. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui appliquent sa parole. Il dit, veillez. Vous savez, notre Dieu nous entend. Il dit, observez et prenez à cœur. Prenez à cœur ces commandements. Ayez dans votre cœur la parole de Dieu. Pour que vous puissiez marcher d'après cela. Hier, j'ai ri ici fatigué. Lorsque la prophétie a commencé par dire, ce que j'ai enseigné, il faut le dire. Premier jour, j'ai dit quoi? Deuxième jour, j'ai dit quoi? Troisième jour, j'ai dit quoi? Et j'ai eu honte à votre place. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, c'est ce qui se passe avec toi, ça. Tu enseignes beaucoup de choses, ne gardes rien. Regarde, regarde-les, tu vas voir. Maintenant, si vous ne regardez pas la parole, quand les situations vont arriver, le Saint-Esprit va trouver quoi? Pour faire le travail en vous.
Voilà pourquoi vous êtes toujours à terre tout le temps. On dit la parole est l'épée du Saint-Esprit. Ce qu'on a dit, que celui de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Mais pour que le lieu ne soit pas ta bouche, il faut que ce soit dans ton cœur. On a fait, oh, prophète prêche bien. Vraiment, le séminaire là. Ah, on a écouté des révélations. Tu as écouté quelles révélations? On te dit maintenant de lui dire, tu es typé. Si c'est moi qui vous disais ça, vous avez dit que moi je suis dur. D'autres personnes vont vous le dire. Vous avez entendu? Ils disent, c'est chez moi. Le séminaire est terminé. Vous avez prié rentrer. Allez assimiler ce que je vous ai enseigné. Vous ne gardez rien. Oh, le Saint-Esprit, lui a besoin de la parole pour opérer. Voilà pourquoi des situations arrivent. Vous cherchez prophète, vous cherchez apôtre, vous cherchez telle personne. Au finish, le diable vous ment. Vous dites, tu vas là, il n'y a pas l'amour. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Vous savez, chaque jour, quand je lis la Bible, je mémorise au moins un verset. Je mémorise et je récite jusqu'à maintenant. Et vous là, vous êtes déjà super. Non, votre tête c'est de l'ordinateur. Et malheureusement, quand on met l'ordinateur, lorsqu'on le consulte sur quelque chose, on a mis dedans, et on met il répond. Mais quand vous consultez vos autres là, il n'y a rien dedans. C'est pour ça que votre vie n'est pas différente des païens. Vous venez à l'église, mais vos comportements dans la société, c'est la même chose là-bas. Et c'est pourquoi même les gouvernements ne croient plus, même aux églises évangéliques ne croient plus. Parce qu'ils n'ont plus le résultat, ils ne voient plus. Autrefois, allez demander. Autrefois, là, même les Nations Unies fournissaient, donnaient de l'argent pour l'édition de la Bible. Parce qu'on a vu que ça transformait les gens. Aujourd'hui, maintenant, on veut même les brûler. Et la génération qui est venue maintenant là, on ne voit plus rien de Dieu en vous. Rien. La parole a changé les gens, a transformé les gens. Les brigands, les gens qui ont été transformés, ont été changés. Ils ont dit, tiens, il faut financer cette affaire-là. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas à l'église qu'on fait chrétien, hein. C'est dans le monde qu'on fait chrétien. C'est un peu ici. Il faut venir dire non, c'est là-bas, dans le monde. Il faut dire ça. Et démontrer ton identité. Ça m'a étonné. David, il sait que toutes les fois qu'il a obéi à Dieu, il a le résultat. Et toutes les fois aussi qu'il a désobéi, il a Dieu aussi. Et au moins, ils assument leurs fautes. Quand Dieu les frappe pour leurs fautes, ils assument, ils demandent pardon. Vous désobéissez. Et quand Dieu vous frappe encore, vous ne commencez pas encore par l'accuser. C'est pour ça que vous êtes perdus. Ah oui, hein, mon ami. Dieu dit qu'il corrige ses enfants. Et il dit, il ne le fait pas amour. Que c'est les enfants bâtards qu'on ne corrige pas. David est ici au soir de sa vie. C'est pour ça qu'il donne des conseils à tout le monde. Et il a dit, si vous obéissez à sa parole, et vous prenez à cœur les commandements de Dieu, il dit, ce pays qu'il nous a donné, vous allez le laisser en héritage à vos enfants à perpétuité. Dieu nous a donné ce pays pour héritage. Si vous continuez à obéir à ce Dieu-là, vous allez le laisser en héritage aussi à vos enfants à perpétuité. Ça veut dire quoi? C'est la volonté de Dieu que les parents laissent l'héritage à leurs enfants. C'est la volonté de Dieu. Et nous devons nous poser la question, quelle
Quel héritage vous devez laisser à vos enfants? Les maisons seulement. Les maisons seulement. Les diplômes, tout ça là. Maintenant, mon ami, si Dieu n'est pas dedans, tout ce que toi tu as souffert pour faire, tu as mobilisé, tu as construit, et tu meurs, Dieu n'est pas avec ces enfants-là. Oh, si ces filles, ils vont marier des vauriens, qui vont les amadouiller, j'ai trouvé une affaire à faire. Et j'ai pas l'argent. Tu m'aimes non, chérie? Dit oui, je t'aime. Tu m'aimes non? Oui, je t'aime. Donc, on va prendre la maison là, et on va prendre l'argent pour faire l'affaire. On va construire, puis on va vendre. On va prendre l'argent là, pour faire les affaires. Il a dit, mais c'est l'argent qui va prendre là, pour chercher encore une seconde femme, une deuxième femme sur ta fille. Toi, tu n'es plus là. Tu vas faire quoi? Mais tu as souffert, non? Tu as laissé l'héritage, non? C'est pour ça qu'il faut la grâce de Dieu en toutes choses. Il faut la grâce de Dieu en toutes choses. Je me rappelle, là où, ici, là, où nous sommes là, c'est les héritiers. Et ils se battaient. Là où nous sommes, ce sont les héritiers, ils se battaient. Parce que c'est la seule pensée que le papa, il se battait. Ils sont en train de dire, que tu m'as tranché, il faut vendre. Ils ont vendu et je les ai achetés. C'est moi qui ai acheté ici. Ce n'est pas vous. Non, pour que votre tête là réfléchisse. C'est moi qui ai acheté ici. Non, il faut les demander. On n'a pas fait collecte. On n'a pas fait. Donc ça veut dire que j'ai acheté là où vous venez adorer Dieu. Et je vous enseigne encore ce Dieu-là. C'est pourquoi le ciel est obligé de me bénir. Donc regarde, quand le temps, pendant que moi je faisais ça là, j'étais en location. J'étais en location. Je pouvais prendre l'argent là aussi. Pour aller acheter quelque part. Bâtir aussi quelque chose pour mes enfants. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'en ce moment-là, on nous chassait de lieu à lieu. Parce que quand vous n'êtes pas propriétaire, quand le propriétaire dit il veut prendre sa chose, vous allez dire non. Si je voulais faire comme les gens qui venaient, je vais dire bon, c'est ma grâce, je n'ai pas fait ça. Et j'ai acheté. Partout où je vais, que ce soit aux États-Unis, pour arriver, c'est moi-même qui paie mon billet d'avion. Mais la mission qui est ici, là, n'a jamais payé mon billet d'avion. Non, parce qu'il faudrait qu'on vous parle. Nous, on investit notre vie, notre argent, tout dans le Seigneur. C'est quand le mois est arrivé. C'est quand les gens voient la maison, maintenant que Dieu m'a construit, il y a que et les gens ont dit cela, les gens commencent pas à bavarder, et la maison, maintenant, ils connaissent. Quand je semais là, tu étais où? J'avais loué. Trois chambres et un salon. Il n'y a qu'une seule douche. Dimanche là, on s'anime. C'est à la même douche que je me lave avec les ménagers aussi dans ces laver là. Donc j'attends que tout le monde finisse et je rentre en dernière position. Personne ne voyait ça en ce moment quand je souffrais là. Personne. Personne n'a jamais trouvé ça. J'ai pris une chambre avec ma femme. J'ai pris une chambre avec ma femme. Une autre chambre pour les filles avec les ménagères. Et l'autre chambre, là où on a mis nos bagages, j'ai trouvé un lit d'hôpital. Un lit à une place là. Lui, à une seule place là, c'est chez ma grand-sœur là que j'ai pris ça encore. Pour mettre ça là. Donc, on a fait placard en haut. On a mis les valises dessus. Mon garçon dormait. Là. Et dans une, à 2h du matin, on entend BOUM! Je suis sauté de mon lit. C'est pas là que s'est effondré sur mon garçon avec les bagages. J'ai couru avec ma femme, on a été là. On dit question. On a fait ça. Ma femme me regarde. J'ai compris. Quand la femme te regarde, tu comprends.
Elle m'a regardé, elle a pris son enfant. Commencé par lui masser la tête. Moi, je suis resté là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai commencé par pleurer. Toi, tu étais là. Tu étais où en ce moment-là? On dirait que parce que nous, moi j'aime parler la parole, c'est pourquoi je ne donne pas, mon témoignage, c'est ça que vous ne comprenez. Je ne vous enseigne pas quelque chose que moi-même je n'applique pas. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, en ce moment-là, il me donne l'argent. Je puis acheter terrain et bâtir. J'ai dit non. On cherchait un lieu d'adoration. Et j'ai acheté. Et est-ce que ma femme va dire que cet homme-là, est-ce que ça va bien? La seule chose qui le rassure, et c'est ça qu'elle continue de dire. De toute façon, j'aime mon travail. Mais pourtant, elle n'a jamais manqué de rien. J'ai tout assumé chez moi. Tout. Quand le a sonné, Dieu dit, bon, je vais te bâtir. Il dit, laisse. Les gens disent que quand on est en train de construire, il faut serrer les ceintures. Il dit, mon fils, continue de faire le travail. Voyage pour moi, pour faire le ministère. Continue d'aider les gens. J'ai continué exactement comme ça. Dans ce pays, il y a des hommes de Dieu. Ils m'ont insulté. Ils m'ont rencontré, même mon beau-frère. Ils ont dit, il faut aller dire au prophète là. L'argent qu'il prend pour payer des billets d'avion, 3 millions, 4 millions pour aller. Il peut économiser cela pour acheter au même passé et faire rentrer sa famille dedans. Quand on m'insultait comme ça là, tu étais où? Mon ami. Et j'ai dit à Dieu, vous savez, si Dieu allait m'écouter, moi seul là, vous ne serez pas béni. Non, j'ai dit Dieu, tu sais, je ne sais pas demander l'argent. Même pour moi-même. Il n'y a personne qui va dire que le prophète Adam est venu emprunter de l'argent ou me demander de l'argent. Je préfère me mourir de faim. Si le Dieu qui m'a appelé ne peut pas me donner à manger, je vais mourir et le rejoindre là-bas, il n'y a pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris à investir mon corps, mon âme, mon esprit, les biens que j'ai investis ça dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, au finish, c'est lui que je vais rencontrer. Je n'amènerai ni voiture, ni maison, ni costume, ni amis, ni femme, ni enfant. Mais je vais me retrouver devant lui. Et sachez, je vais vous le dire, tout ce que Dieu vous donne sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, il vous regarde comment vous allez faire cela. Si vous allez l'utiliser pour vous-même, ou bien vous allez prendre cela pour glorifier son nom, il vous regarde. J'ai compris très tôt. Et je l'ai enseigné à mes enfants. C'est pour ça que ça ne m'a pas étonné. Quand on a commencé par parler de l'achat du domaine de ceci, ils ont dit, mais nous, on ne gagne pas l'argent. On ne travaille pas encore. Et ils sont venus dire, mais papa, vous avez dit que vous avez ouvert des comptes pour nous, non? J'ai dit, oui, on a ouvert des comptes pour nous, compte junior. On a ouvert ça. C'est votre maman même qui a fait cela. Et ils ont dit, ah bon. Ils ont dit, bon. C'est notre compte, on a dit oui. J'ai dit, mais vous avez déjà grandi. On peut vous amener. Et vous-même, vous allez faire votre ceinture, vous allez prendre. Ils ont dit, papa, nous aussi là, nous allons vider les comptes là pour l'achat du domaine. J'ai dit, vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils ont dit, papa, tu nous as parlé ici. Tu nous as parlé de grand-papa, Gabriel, les conditions dans lesquelles vous êtes restés. Tu nous as parlé de ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait cela avec toi, et tu nous as dit les principes, nous aussi on veut obéir aux principes. Le problème est que vous n'enseignez pas vos enfants sur les choses spirituelles, mais vous les enseignez sur les choses délirées. Moi, je n'ai jamais forcé un enfant à apprendre les leçons, à apprendre ceci, mais allez demander. Ils essaient. Allez demander. Parce que Jésus, il m'a enseigné, et il nous a enseigné dans la parole. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous savez ce que ça se dit?
Vous dites que ce sont dans ça Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et la justice de ce royaume-là. Mais si tu as le royaume, est-ce que tu as la justice du royaume? Ça veut dire quoi? La priorité. Les gens disent, oh Seigneur, fais de moi la tête. Et le ciel les regarde. Depuis quand toi aussi tu as fait de Dieu la tête? Est-ce que Dieu est la priorité dans ta vie? Moi j'ai compris ça très tôt. Que moi-même qui suis debout là, si ce n'est pas Dieu, je n'existerai pas. Deuxièmement, tout ce que j'ai, c'est lui qui donne. Que ce soit même femme, enfant, c'est toi qui as donné. Même l'argent. Et je n'ai encore pris loin. J'ai dit même, si j'arrive à aider les gens, c'est toi qui m'as donné ce corps aussi pour le faire. Mais les gens ont de l'argent, pourtant ils n'aident pas. Autant viens les voir à l'église chanter, danser. Viens les voir prêcher. Mon ami, ce n'est pas que je suis plus saint que vous. Non. Jésus a dit quelque chose. Les pharisiens l'ont attaqué. Ils ont dit, bon, comme c'est toi qui connais tout ça là, dis-nous, parmi toutes les lois là, quelle est la loi la plus importante? Je dis, ah bon? Je vais vous le dire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Premièrement d'abord, ton cœur doit être entièrement à Dieu. Maintenant, il dit de toute ta force. Comment peut aimer Dieu de toute sa force? Hein? Hein? Tout ce que ta force peut faire, puis acquérir, prends ça aussi pour l'aimer. De toutes tes pensées. C'est-à-dire que si tu dois penser quelque chose, pense le Christ. Mais ce n'est pas ça. Vous pensez l'avenir des enfants, l'avenir de vos affaires, l'avenir, c'est une bonne chose. Mais pensez Christ. Et Christ va amener toutes ces choses-là en accomplissant avec vous. Même le monde, il connaît ça. Et le monde aussi le chante. Nous sommes venus dans ce monde, nous repartirons. Même si les enfants, on dit que c'est papa, c'est maman qui ont souffert. C'est pour ça, dans son cercueil, mettez de l'or, mettez des diamants. Si les gens sont là, ils ont vu, ils vont créer des problèmes. Viens voir troisième jour de l'enterrement. Mais si vous avez mis béton sur ça, vous allez voir, béton a été décanté, tout cela, et ton corps est dehors. Les volets vont ramasser tout cela. Parce que toi-même qui es là, tu n'as pas besoin de ça. Mon ami. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, toutes les lois s'accomplissent. Amour. C'est ça que j'ai pris encore prêché, c'est humain. Là où il y a l'amour, on se sacrifie pour l'être aimé. Si vous aimez Dieu, vous devez accepter vous sacrifier pour lui. Et je vais vous dire ceci. Dieu est trop intelligent. Vous savez, pourquoi je dis quelle grâce d'être choisi par lui pour lui bâtir un sanctuaire. Le gars, il n'y a pas besoin de toi et moi avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu le sais? Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Il faut faire quoi que ce soit. Allons lire Esaïe. Allons lire Esaïe. Esaïe 44. Esaïe chapitre 44. Et verset 24. Esaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, toi-même là, depuis celui qui t'a formé. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. Il est le Dieu tout capable. Le Dieu tout suffisant. Il n'y a pas d'aide, il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est un privilège. Si ce Dieu-là, il te dit à toi et à moi de lui bâtir un sanctuaire, on doit courir, on doit mettre tout ce qu'on a en jeu pour le faire. Parce que le gars ne manque de rien. Et même toute notre vie est dans sa main. Mais maintenant,
il nous demande de lui faire quelque chose. Et nous faisons maintenant nos calculs. Nous faisons maintenant nos calculs. Bien-aimé, je te dis, ce que tu es en Christ Jésus, ce que tu as là, le travail que tu as, les biens que tu as, les maisons que tu as, la femme, les enfants, le mari que tu as, et ce de quoi tu es capable, ce que tu peux faire, c'est la grâce de Dieu qui t'amène à faire ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 10. « 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, c'est l'apôtre Paul ici qui parle. Quand tu lis au verset 9, tu vas comprendre. Car je suis le moindre des apôtres. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10 maintenant. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis médecin. Par la grâce de Dieu, je suis couturier. Par la grâce de Dieu, je suis cultivateur. Par la grâce de Dieu, je suis ministre. Par la grâce de Dieu, je suis président de la République. Par la grâce de Dieu, je suis ingénieur informaticien. Par la grâce de Dieu. Pose-toi la question. Et vais t'aider ce matin. Quand tu es né, il y a des gens qui sont nés le même jour que toi. Mais ils sont déjà morts. Certains sont déjà morts parmi eux. Quand tu as commencé l'école au cours primaire, il y a des amis qui ont commencé avec toi. Quand tu es passé en collège, il y a beaucoup qui ne sont pas partis au collège. Au collège, quand tu as fréquenté avec certains, ils ne sont pas passés à l'université. Beaucoup ont laissé. Et tous ceux qui sont rentrés à l'université, beaucoup ont abandonné également. Ils n'ont pas eu de diplôme. Mais toi, tu as eu des diplômes. Et parmi tous ceux qui ont eu des diplômes, et tous n'ont pas de travail. Mais toi, tu as du travail. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux le bénir. Mais vous avez une mentalité idolâtre. Qui dit que c'est moi-même qui s'est fait. C'est moi-même qui s'est fait. Je me suis battu seul. Je me suis battu seul. Surtout l'orgueil qui est venu dans le cœur des jeunes aujourd'hui. Je me suis battu seul. Toi, ça, tu peux te battre? Tu vas te battre contre qui? Le souffle là que tu as là, c'est qui? Non, laisse-moi tout. Le souffle là. Si le propriétaire joue dans le son, tu peux aller prendre un diplôme, tu peux aller faire le travail que tu fais là. On dirait que les chrétiens évangéliques ont oublié tout ça là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc on peut avoir la grâce, et cette grâce-là peut devenir vaine. Mais la grâce qui n'est pas activée, la grâce qui n'est pas utilisée, la grâce qui n'a pas amené la manifestation de Dieu, ça ne sert à rien. Marie dit oui, que me soit fait selon ta parole. Jésus n'est pas venu. Quand on lui a dit une grâce a été faite là, le résultat c'est quoi? C'est Jésus qui l'a accouché, non? Bon, la grâce n'a pas dit à toi accoucher quoi? Non, la grâce là, a accouché quoi? Un Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 7. Regardez ce que ça dit. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'as-tu et que tu n'aies pas reçu? Ouais. On est en train d'adorer. Voilà les gens qui sont en train de préparer là-bas.
Et tous les gaz, tout cela, des piments rentrent ici maintenant. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de dire. Et moi, je dis quelque chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Seigneur. On a mobilisé les sous, les gens, ils vont revenir. Parce qu'il y a quelque chose. Je n'aime pas faire les finances. Mais vous êtes les financiers. Vous pouvez comprendre ça là. Mais avec la sagesse que Dieu m'a donnée, puisque c'est lui qui est l'auteur de la science, il ne faut pas créer les dépenses si vous ne pouvez pas trouver les moyens pour mobiliser ces ressources-là. Il ne faut pas augmenter les charges si on n'a pas les moyens pour faire face à ces charges-là. Moi, je n'aime pas apprendre les finances, hein, mais au moins, d'après l'intelligence que Dieu m'a donnée, je crois que ça doit être comme ça. Si vous créez des charges et il n'y a pas quelque part où on peut trouver, vous allez faire tout ce que vous allez échouer. Et j'ai constaté, depuis que le prince Seigneur est venu, on est en train de créer des charges. Et je vous regarde, hein, mais on n'a pas encore les ressources. Je vois, hein, je regarde. Vous savez, moi, et quand je quitte ici, je vais rentrer tranquillement à la maison chez moi. Et je dors sur le carreau, ça me fait du bien à cause du colonne vertébrale. Donc je ne demande pas votre argent pour aller en vacances. Même c'est mon droit. Ou bien, quand vous travaillez dans votre travail sécurisé là, vous n'avez pas de congé. Hein? Vous avez congé payé, non? Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? J'ai trouvé la plus belle femme du monde. Si ce n'est pas la garde de Dieu, vous serez dans les fiançailles et elle peut mourir. Ah, on n'a pas vu qu'on a préparé le mariage. Et ça, la veille, que les partenaires est parti. Oh, Dieu, donc, vous ne savez pas. Oh, vous ne comprenez pas ce qu'on entend, la grâce de Dieu. Vous ne comprenez pas. Je suis parti à l'école de quelqu'un. Le même jour qu'on a eu le bac, le jour qu'on donnait les résultats, il mourait à l'hôpital. Et il a été admis. Vous pensez que tout c'est l'argent, tous ces diplômes, c'est ceci. Il faut une force intérieure, il faut une puissance, il faut une grâce pour te maintenir et pour te faire réussir dans tout ça là. Si tu ne sais même pas faire, les enfants que tu as mis au monde vont te donner tension. Les enfants pour qui tu cours là, vont te donner tension. Au lieu de mettre Dieu devant, donc pour que Dieu puisse faire, non. Les francophones disaient, un jour j'ai écouté Papa Adeboye. Il est en train de témoigner. Il dit aux hommes de Dieu, quand les frères et les sœurs vous bénissent avec quelque chose, il dit, tant que vous n'avez pas utilisé la chose, les gens ne peuvent pas rentrer dans leur bénédiction. Il dit, c'est comme ça qu'il y a une femme. Une soeur qui vient le voir et dit, mais daddy, la voiture que j'étais offerte là, tu n'as jamais conduit cela. Il dit, ah bon, quel est ta marque de voiture? Parce que pourquoi? Lui, il a un état de parking. Un état de parking. Les gens donnaient. Si c'est les francophones, on va dire, mais lui seul, il va conduire combien de voitures? L'anglophone ne dit plus jamais ça. Tu as payé pour toi. Il vient chercher quelqu'un de plus fort que toi pour donner aussi à son papa. Et c'est comme ça. Les francophones disent, mais vous ne voyez pas, c'est du gaspillage. C'est pour ça que vous êtes dans votre pauvreté là, vous êtes dans votre misère là. Le seul. Donc c'est pour ça que le papa ne sait pas ce qu'il demande. Il dit au chauffeur, amène-le sur le parking. Et c'est sa voiture que nous allons conduire toute la semaine.
Et effectivement, l'enfant cherchait d'enfant. Il priait, jeûnait, depuis son mariage, après 17 ans, il n'y a pas. Et il jeûnait, il priait avec son mari. Et le Seigneur dit, allez faire une offrande. Quelque chose qui va vous coûter, que vous-même vous allez sentir que vraiment ça là, mais allez faire ça à votre papa. Donc c'est pour ça qu'ils ont réuni tout ce qu'ils ont pour acheter cette voiture de marque. Ouais. Mais papa a gagné ça. Il y a plusieurs voitures, un état de parking. Donc, un an après, il ne voyait rien. Il dit, Seigneur, mais on a fait la somme, ça fait un an, on est rentré dans la deuxième année. Et Dieu lui dit, va dire à ton papa, le sacrifice qui n'est pas consommé ne peut pas attirer la faveur. C'est pourquoi il est venu. Et le papa a compris. La semaine là, le 2 mois après, la femme est venue avec grossesse. Elle dit, papa, quand tu as utilisé ça, la grossesse est venue. Donc, vous pensez que quand vous nous donnez à nous autres là, vous êtes en train de nous améliorer? Non. Au contraire, vous êtes en train de bénir votre propre vie. C'est ce que vous ne comprenez pas ça. Mon ami. Le francophone va dire, ah, on va enrichir le pasteur. Vous ne m'enrichissez pas, hein? Non. C'est moi qui vous enrichis. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la bénédiction d'un père, aucun milliard ne peut égaler à ça. Mais la bénédiction d'un père peut t'amener à gagner des milliards. Ah ah. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris Dieu. Et j'ai compris que Dieu restait égal à lui-même. Si vous regardez pour ceux qui l'habitent, depuis le commencement, Dieu a toujours voulu que l'homme soit son partenaire sur la terre. Vrai ou faux? C'est pourquoi quand il a créé toujours, il dit que l'homme a notre image, a notre ressemblance, que nous allons établir ces choses, que lui domine ces choses. Et il dit, Adam, voilà, j'ai déjà créé les animaux, les végétaux, ces choses-là. Comment tu veux les appeler? Toi-même, l'homme, là, il vient associer l'homme toujours. Et c'est un privilège. Dieu n'associe pas tout le monde à ses projets. Dieu n'associe pas tout le monde à ses projets. Et si toi, nous avons eu la grâce et qu'il nous associe, je vous dis la vérité, je prie pour vous que même s'il y a une mort prématurée qui devait vous emporter, par la puissance de la résurrection de Christ, je repousse cette mort dans le nom de Jésus-Christ. Parce que vous allez rester en vie, vous allez voir. Et vous saurez que Dieu aime aussi les francophones. Et vous allez voir le pays qu'on dit pays de Vaudou là. Vous allez voir quel temps Dieu va nous utiliser à bâtir pour Dieu. Et le monde entier en parlera. Mais quand nous ne sommes pas là, et Jésus va tarder à venir, ceux qui vont venir après, ils vont parler de nous. Mais mon ami, amène tout ça là, c'est bon. C'est l'action qui doit accompagner. S'il n'y a pas l'action, votre amène là ne sert à rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit à Dieu moi-même, j'ai dit Dieu, je n'ai pas besoin d'un grand temple. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le nom qui est déjà ici, c'est un souci pour moi. Grand temple, ça veut dire la foule. Avec la foule, c'est encore plus de problèmes. Plus de responsabilités. Plus de consécration. Oui. Et dit, hey, ce n'est pas toi, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé. Et je veux montrer aux anglophones que les francophones aussi savent adorer Dieu. Ah, j'ai dit c'est ça là, je suis d'accord. Parce qu'ils étaient toujours attaqués pour dire, mais qu'est-ce que nous les francophones nous avons fait? Alléluia. Alléluia. Vous-même. Regardez, tous ceux qui étaient sont restés ici. Moi, je suis ici. J'entends l'odeur de ce qu'on a. Ça me rend les primaires dans les narines.
bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, je ne veux pas. Hein. Grand-temps, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mon fils, David a décidé de bâtir le temple. Je n'habite pas dans le temple, mais j'ai accepté. Et j'ai dit, Salomon, sois heureux de ce que je vous ai associé à mon projet. Sinon, je peux donner ça à d'autres personnes de le faire. Et il dit, n'oublie pas. C'est pour ça que je vous entends vous parler. Il dit, n'oublie pas. Je t'ai parlé de ça. Tu les as libérés ça. S'ils sont des enfants intelligents, ils doivent se battre pour ça. Vous parlez de malédiction générationnelle. Il dit, je vous donne un principe maintenant pour avoir la bénédiction générationnelle. C'est-à-dire que si vous faites ça là, ce qui va suivre là, les enfants de vos enfants vont tout continuer à manger dedans. Mais si vous faites pas comme nos parents, après moi c'est le déluge, ce serait fatal pour nous. C'est-à-dire que je m'en fous, j'ai envie de voir les parents, je vais tout vendre. D'ailleurs, mon papa ne m'a rien laissé. Moi, je vais tout. Mon frère, ton papa ne t'a rien laissé. Mais toi, tu as la grâce. Ne dis pas que tu vas aussi, tu ne vas pas rien laisser. Sinon, tu seras comme ton papa aussi. Ton papa n'est pas toi, toi aussi, tu n'es pas ton papa. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter en vous disant ceci. Regardez, on veut bâtir un temple pour Dieu. C'est seulement que Dieu a choisi. Mais regardez les conseils que son papa va lui donner. Moi, je pensais que le papa va dire, voilà, j'ai déjà mobilisé tant, j'ai déjà mobilisé tant. Mais regardez les conseils qu'il donne. Le verset 9 a dit de 1 Corinthiens 8 pour nous arrêter. Il dit, et toi, après avoir parlé au peuple, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Nous devons amener nos enfants à connaître le Dieu que nous adorons. Dès que vous investissez pour les études, investissez pour qu'ils puissent connaître le Dieu que nous servons, le Christ Jésus. Parce qu'ils sont dans un monde de prédateurs religieux. Les enfants de pasteurs sont devenus des bouddhistes, sont devenus des musulmans. Les enfants de pasteurs sont devenus des yogis. À plus forte raison, les enfants du peuple alors sont quoi? Hein? Le papa servit Dieu fidèlement. Et son enfant est mort. Et c'est les gens de yoga. Et pour camoufler tout cela, on a dit bon quand même. Et l'église méthodique est rentrée dans tous ces compromis aujourd'hui. Méthodique est devenu pire plus que les catholiques. Les catholiques aujourd'hui se reprennent sur beaucoup de choses. J'ai vu à Abidjan. Le franc-maçon, le grand président franc-maçon est décédé. Le monseigneur, d'accord, il va dire, si un prêtre, un curé se hasarde à faire cet enterrement-là, il sera excommunié. C'est l'église protestante d'Adjamé qui a pris ça, qui a enterré. Quand c'est arrivé aussi pour nous ici également, ils ont contacté les catholiques. Les catholiques ont dit non. Si quelqu'un met dans quelque chose, la personne n'a qu'à s'occuper de lui. C'est Béthanie qui l'a pris, qui l'a enterré. Dieu merci, tu m'as fait sortir de là. Donc, ça signifie quoi ça? Et les pasteurs sont dans ces compromis. Le gars est mort. Il dit yoga, tout ça. Et il nague les pasteurs, il nague tout le monde. Et il a appris aussi ça, aussi à ses enfants à naguer tout le monde. J'ai dit à quelqu'un, même si je n'avais pas marié hier, je n'irais pas à cet enterrement. Mais ils ont dit non, comme c'est la femme du pasteur, et nous avons un de nos parentés qui est pasteur ici. On va arranger. On va arranger, on va faire les choses. Et arrivé au cimetière, on va leur laisser ça. On finit. On est en train de tomber qui? Ils sont en train de se tromper même. Et vous qui irez là-bas, c'est vous qui serez trompés, ce n'est pas moi. On a dit, ah, si tu vois, les frères qu'on a déposés dans le tombeau, et la sac qu'on a allumé, je dis, tcho, allez le voir lui-même en enfer là-bas, en train de crier. C'est pas qu'on n'a pas de compassion. Mais quand on arrive là, le Dieu est déjà jeté, il n'y a plus rien.
Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi. Regardez. Il dit, connais le Dieu de ton Père. 1. 2. C'est-le d'un cœur dévoué. Ne t'amuse pas avec ce Dieu-là. Hein. Il faut le servir avec un dévouement. Mais le gars était choisi par Dieu, non? Pour bâtir la maison, non? Ça, tu as besoin encore de dans ce conseil-là? Oui. Oui. Parce qu'il sait que c'est la maison qu'on va bâtir, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais quel est le cœur? Quelle est la personne qui fait ça? Quelle est sa relation avec ce Dieu? Connais le Dieu de ton Père. 1. 2. C'est-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Que ton âme soit disposée à l'écouter et à faire sa volonté. Et 4. Il dit car Dieu là, de ton Père là, qui est l'Éternel, sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Même ce que vous pensez là, moi je ne connais pas, mais il le connaît. Le jour que j'ai vu dans la Bible pour la première fois, j'ai tiqué. Il dit, avant même que tu aies la pensée, il dit, moi je le sais déjà. Avant même que la pensée vienne dans le gars, moi je n'ai pas encore pensé ça, mais lui il sait déjà. Une telle personne, il faut le craindre. Il faut le craindre. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous-même vous connaissez la vérité. Et Dieu aussi connaît la vérité. C'est pourquoi j'ai dit il y a 2 personnes à qui on ne peut jamais mentir. Toi-même, qui es le menteur, et Dieu qui connaît toutes choses. Et il continue de dire, si tu le cherches, dans ce Dieu-là, de ton Père-là, il faut le chercher. En un mot, il faut nouer une relation avec lui. Il faut être en communion permanente avec lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Donc Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu s'en fout aussi de toi. Alléluia. Et il dit maintenant, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et verset 10 dit, mon fils, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Peuple de Dieu, à notre temps, Dieu t'a choisi, il m'a choisi pour que nous puissions lui bâtir un temple. Et il dit maintenant, Salomon va dire, Amen. David lui dit, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Vous allez se fortifier. Hein? Et la force maintenant. Élève-toi pour agir. Parce que si vous ne vous levez pas pour agir, vous n'aurez rien. Et c'est ça qui est le verset que je vous lis dans Jacques 2. Jacques 2. Je termine toujours mon message dans le Nouveau Testament. Comment mon papa me l'a enseigné. Jacques 2. Verset 24 à 26. Jacques 2. Verset 24 à 26. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oui, le juif ne va pas la foi. Oui, mais la foi t'amène à agir. C'est ça. Donc, il dit, Rahab, même la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle était passée par un autre chemin? Rahab est une prostituée. Je ne sais pas comment elle a eu la révélation que Yahweh est là, le Dieu d'Israël est le Dieu Tout-Puissant. Et
ce Dieu-là a choisi son pays à elle pour donner ça aux enfants d'Israël. Et il les a dit tout cela. Et il dit, je sais que ce Dieu a fait. Il dit, souvenez-vous de moi. Moi aussi, je ne vais pas vous faire du mal. Et qu'elle est prostituée. Prostituée. Parce que personne n'est calculé. Aucun parent n'aime avoir une telle fille comme ça là. Mais elle va sauver la vie à tout le monde. Simplement, elle a cru à ce que Dieu a dit et elle a posé les actes correspondants en cachant les espions que Jésus a envoyés et en leur sauvant la vie. Et le verset ainsi dit maintenant. Comme le corps sans âme est mort, vous entendez? Quand le corps, il n'y a plus d'âme, le corps est mort. Il dit de même, la foi sans les œuvres est morte. Que votre foi ne soit pas morte. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur vous et que ce temple que Dieu veut bâtir, mais il nous a associés à ce projet. Il a porté son choix sur toi et sur moi. Pourquoi il ne l'a pas fait dans les générations passées? Et c'est à notre génération qu'il veut le faire. C'est une grâce. Parce que cette grâce-là peut t'amener à gagner beaucoup d'argent. Que cette grâce-là peut t'amener à vivre la bonne santé. Que cette grâce t'amène également à avoir les idées, à avoir maintenant la sagesse, l'intelligence, la force nécessaire pour acquérir la richesse pour ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le bonheur et la grâce soient avec toi dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ton être entier soient attachés à Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ soit l'objet de tes pensées. Qu'il soit, Jésus-Christ soit, comment on appelle, ta raison d'être sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que l'éternel Dieu s'élève à ton profit pour écraser quiconque cherche à t'éliminer dans le nom de Jésus-Christ. Et qui t'amène à faire des exploits dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est en toi et que l'ennemi pouvait utiliser pour pouvoir t'amener à être privé de la grâce soit brisé, soit révoqué au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun comportement, aucun caractère en toi ou bien en moi ne soit pas un obstacle à la grâce que Dieu nous a fait de lui bâtir une maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne aux cieux et à la terre, à l'univers tout entier, de te localiser partout où tu passeras pour libérer les bénédictions à tous égards, les finances à tous égards, les affaires à tous égards sur ta vie, afin que tu sois béni de Dieu à tous égards, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci. Une nouvelle semaine a commencé. Je prie, Seigneur, cette semaine va nous conduire également à la fin de ce mois et nous allons rentrer dans le 7e mois. Ta grâce qui nous a commencé au cours de ce mois nous amène à terminer le mois et à rentrer dans le nouveau mois au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que chaque jour de cette semaine sera un témoignage pour chacun de tes enfants, parce que tu leur feras du bien. Sois béni, sois tes ailes, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.